Bonjour à tous, bonjour Isor. Bonjour Philippe. Alors nous sommes toujours en période électorale, très fortement même, puisqu'on est confronté à deux élections. Les marchés, y sont-ils sensibles? Oui, ils sont sensibles à tout. Mais là, deux élections, c'est important. Une en Grèce. Luca Papadémou peut perdre sa majorité parlementaire. Qu'arriverait-il alors, Isor? Eh bien à ce moment-là, ça accentuerait l'incertitude puisque l'on sait très bien qu'un changement de politique économique en Grèce pourrait remettre en cause l'octroi du plan d'aide. Donc là, on imagine qu'il peut y avoir un impact rapide et fort sur les marchés. La deuxième élection, c'est une élection présidentielle, c'est la France. Et là, quel que soit le résultat, les deux candidats ont mené des campagnes difficiles à gérer après pour l'Europe. Donc il peut y avoir, pas une remise en cause, mais des difficultés dans la relation franco-allemande. Que peut-il advenir au niveau des marchés? Là encore, comme vous l'avez dit, l'Europe a été un peu au centre des débats. Donc, il pourrait bien y avoir un manque de visibilité. Et donc, ce qu'il faudra vraiment, après l'élection, ça va être scruter avec la plus grande attention le prochain sommet franco-allemand pour voir comment sont les relations entre le président français et Angela Merkel et savoir s'ils sont sur la même longueur d'onde en ce qui concerne l'équilibre entre relance de la croissance et en même temps rigueur budgétaire pour un peu assainir les finances des États de la zone euro. Donc si j'ai bien compris, l'influence des élections, de l'élection présidentielle française, ça devrait se voir un peu plus tard sur les marchés. Au niveau des valeurs, eh bien, la période est au résultat. Et il y a un secteur qu'on attend tout particulièrement, c'est le secteur des banques. Alors, la BNP vient d'annoncer ses résultats, Isor. Oui, la BNP qui est jugée la plus solide parmi les valeurs bancaires en France, eh bien BNP Paribas a une fois de plus confirmé son statut un peu de bon élève du secteur avec un bénéfice net trimestriel pour le premier trimestre en hausse de 9,6%, c'est-à-dire 2,86 milliards d'euros. Et ça, c'est bien supérieur aux attentes des analystes. De bonne augure. Merci, Isor. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain fait une valeur.